Je pense que ce financement, il repose sur 3 piliers. Il y a d'abord les tarifs, pass Navigo, billetterie. Il y a ensuite le versement mobilité acquitté par les employeurs. Et il y a les contributions aux collectivités publiques. Et je pense que ce sont les 3 sources principales, qu'elles doivent être consolidées, elles doivent évoluer de façon équilibrée. Et il faudrait pour cela que les différents responsables de ces types de ressources, que ce soit l'État, la région, les départements, se mettent d'accord sur une sorte de pacte de financement pluriannuel qui permette d'avoir une visibilité pour faire évoluer de façon équilibrée ces 3 types de ressources et qu'on sorte des polémiques sur, par exemple, les tarifs qui, pour les uns, devraient diminuer, voire déboucher sur la gratuité, pour les autres, devraient être beaucoup plus augmentés, ou le versement mobilité, dont certains trouvent que le taux est trop élevé, d'autres qu'il n'est pas assez élevé, que les entreprises peuvent davantage payer. Même chose sur les subventions des collectivités publiques. La journée d'aujourd'hui, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle associe l'État et la région, et les départements. Donc il y a vraiment une coordination et un échange d'idées, un échange de pistes. Et je pense que le fait d'organiser de telles assises doit permettre, d'une part, point principal, de prendre conscience de l'urgence qu'il y a à trouver des financements complémentaires pour l'exploitation des transports publics en Île-de-France. On aura besoin de plus d'1 milliard d'ici 4-5 ans et 1,5 milliard à l'horizon 2030. Donc ces assises permettent de prendre conscience de cette urgence et deuxièmement, ces assises permettent aux différents partenaires de prendre conscience qu'ils sont obligés de travailler ensemble et qu'il faut sortir des conflits de court terme qu'on a trop connus ces dernières années pour mettre en place des solutions pérennes sur plusieurs années.